mesdames et messieurs, chers internautes, nous saluons nous toutes et nous comptons encore une fois, semaine ça, nous réunir pour nous capables d'étudier le son école du sabbat. Nous gagnons avec nous semaine là pour nous capables d'étudier le son ça, frère. Junior Nassius. Et qui vient directement du Canada. Et nous comptons que vous avec nous. Et semaine ça, nous allons étudier une très belle leçon. Et Junior. Mais avant de faire ça, nous demandons pour capable faire un coup de prière pour nous, s'il te plaît. Je te vois, Saint-Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce et ta bonté manifestée envers nous. Merci Seigneur de fait que tu permets que nous sommes capables de réunir là pour nous capables d'étudier ta parole. Mon Seigneur, capable de le Saint-Esprit de manière à ce que nous sommes capables non seulement étudier, mais comprendre le sens à eux et capable de régénérer vie nous et vie tout auditeur, Seigneur, captant de nous aujourd'hui. Avec nous et assiste-nous du commencement jusqu'à la fin. C'est au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Souvent ça, c'est une leçon qui est très importante que nous pourrons l'étudier et nous t'aimons à ce que nos internautes nous capables et comprennent avec nous que même interprétation de son par commentateur et auteur li à certains égards prêté à équivoque. Le son maintenant c'est le son 5, guerre visible et invisible. Verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 12, qui dit ceci, je cite, « Depuis les jours de Jean le Baptisteur jusqu'à présent, depuis les jours de Jean le Baptisteur jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence. Le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Guerre visible et invisible. En fait, le son ça, ou bien terme le son, implique qui ça? Et parce que là, il parlait de la guerre, mais paradoxalement, il parlait d'une guerre qui est à la fois visible et invisible. Qui ça impliqué pour vous, Junior, pour la compréhension de nos internautes? Donc, nous sommes capables de comprendre depuis dans le ciel, Lucifer s'est monté trôné au-dessus du trône de Dieu. C'est depuis là que la guerre cosmique, ça, que nous référer à lui. Ellen G. White fait en pile allusion à la guerre cosmique ça, qui commençait dans le ciel entre la force du bien qui est représentée par Jésus-Christ et la force du mal qui est représentée par Satan. Donc ces guerres ça, c'est lui-même qui à la base de toute l'histoire de l'humanité. Et nous sommes capables de voir que guerre invisible ça, nous tous nous impliquer là-dedans d'une manière ou d'une autre. Le choisi pour servir bon Dieu, ça veut dire choisir pour mettre dans le camp bon Dieu, dans le temps qui est représenté par Jésus-Christ, et leur fait refuter toute notion que bon Dieu met à travers la Bible, ou choisir, soit consciemment ou inconsciemment, pour capable mettre dans le camp Satan. Donc, quel que soit mon cas vivre sur terre, nous sommes capables de dire que nous impliqués dans la guerre ça d'une façon ou d'une autre. Maintenant, il y a un bagage qui est important. Il y a un bagage que nous avons fait parce que vous remarquez bien que parler de guerre aussi visible, est-ce que l'impliqué, est-ce que naturellement ça fait référence à cette guerre, à la guerre physique, c'est-à-dire deux groupes de monde qui ont littéralement, est-ce que non, bagage qui a rapport avec l'évangile, est-ce que vraiment nous avons parlé de guerre et qui forme de guerre visible que nous-mêmes avons, nous avons assisté? Donc, au point de vue visible, nous sommes capables de dire que servir bon Dieu, c'est un bagage qui est facile. Donc, étant que chrétien, depuis le départ de l'Église primitive, nous avons un effort sérieux qui était fait pour capable de suivre Jésus-Christ. Nous sommes capables de voir les bon Dieu a appelé tous les disciples. Qui ça que vous fait, vous quittez de côté, vous abandonné toute vie personnelle par vous capable de suivre Jésus. Donc là, nous sommes capables de voir c'est son effort qui est vraiment sérieux, un effort violent qui fait pour capable de suivre Jésus-Christ. De même pour nous-mêmes chrétiens qui vivent là, nous fait face à toutes sortes de distractions, toutes sortes d'attractions dans le monde ça, nous avons un effort aussi sérieux, aussi violent pour nous faire sous tête nous, pour capable et adhérer nous à royaume bon Dieu qui représente sa parole. Donc, non seulement il y a une guerre cosmique qui est surnaturelle, qui est, disons, invisible, qui a passé entre Satan et Jésus-Christ. Que nous-mêmes avons, nous ne pouvons pas que exactement, mais nous avons aussi des combats
réels, des combats physiques que nous faisons face à eux chaque jour dans la vie. Nous, peut soit Satan qui a essayé et affecter sens nous, soit vision nous, oreilles nous, bouche nous, toucher nous, tout sens nous. Et nous gagnons en pile lutte pour nous faire pour être capable soit marcher selon la volonté de Dieu ou bien désobéir et marcher avec Satan. Absolument. Maintenant, tu vois ça, Matthieu 11, verset 11 et 12, c'est pour la partie que nous avons étudié, les frontières des ténèbres, la vision guerrière du monde, contre la bataille et une cause perdue. Matthieu 11, verset 11 et 12. En fait, ce thème, c'est peut-être quand il y a une partie dans le verset mémorisien qui dit, je cite, depuis les jours de Jean-Baptisteur jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Pour qui ça d'après vous? Pour qui ça d'après vous? Auteur qui écrit le son, lit à fond étude bien spécifique et détaillée de Matthieu chapitre 11 verset 12. Capable de comprendre et auteur en mettait en évidence sérieuxité de la vie chrétienne. Parce que nous capable depuis le temps de Jean-Baptiste, dans l'époque, nous avons un contexte historique ou culturel, où Jésus-Christ est venu sur la terre et Satan te bataille bec et ongle pour capable arrêter parti plan de rédemption ça que mon Dieu t'a conçu pour nous le voyer Jésus-Christ. Satan t'a fait tout ça capable ouais fuite de Jésus disons Marie et Joseph de Bethléem à Nazareth. Donc nous c'est des efforts que Satan t'a fait pour qu'il capable à assujetti et parti ça. Non seulement ça tout le façon que tu prends Jésus, façon que même les siens t'étaient renié Jésus, même propre juif, même race li renié, tu es capable de crucifier lui. Mais nous, malgré que nous connaissions tes plans de rédemption, mais Satan est joué à ça pour être capable de voir si vous êtes fait, bon Dieu était autant beau. Mais gloire soit rendue à Dieu, bon Dieu a toujours gagné le dessus sur Satan, il a toujours gagné le dessus sur Satan. Nous, que non seulement il était mort, mais il était ressuscité troisième jour, un dimanche. Donc, nous sommes capables de voir que Satan a un effort concerté avec tout ange Dio pour être capable d'arrêter le plan ça, que bon Dieu a gagné, qui c'est le plan de rédemption pour être capable de racheter le peuple, l'humanité, par le sang de Christ. Mais nous connaissons que Satan acharné a fait tout ça capable pour arrêter ça, mais nous déjà connaissons comment finalité en vrai Jésus qui a gagné le dessus. Mais une autre traduction de la Bible dira que le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. En fait, nous avons souhaité que nous ayons pile de temps pour être capable au moins et de façon très spécifique parler de cette violence dont il est fait mention par l'auteur dans cette partie de la leçon et justement à travers le texte à mémoriser. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est peut-être un thème qui est utilisé de façon littérale. Est-ce que c'est une métaphore et pourquoi cette métaphore et quelle est la signification, l'interprétation de cette métaphore dans la vie de chrétien et pour contextualiser ce que cet auteur veut dire, est-ce que nous-mêmes, je dis, nous capables de dire que cette violence dont il est fait mention dans la leçon, est-ce que c'est un bagage que moi-même avant nous devons, est-ce que c'est pas façon que moi-même avant n'a vivre comme chrétien, est-ce que c'est pas sacrifice que nous avons fait pour nous capables de faire un dépassement de soi, est-ce que c'est pas limitation que nous mettons dans la tête nous pour nous dire ok nous pas qu'à aller tel côté, nous pas qu'à travailler le sabbat, nous pas qu'à gagner de madame, ou pas qu'à gagner de mari, ou pas qu'à ou bon mode d'éducation pour mes petits tout, ou bon forme de vie pour mener. Absolument. Est-ce que c'est pas tout ça que nous avons considéré comme violence, mais qui me dit à nos chers internautes que le son semaine ça est intéressant, mais nous pas gagné la prétention pour nous faire pour une explication exhaustive de sa hauteur l'envédien, parce que nous sommes certains que grand pile de non-dits et qui malheureusement dans le son et que même peut-être les supports théologiques ne doivent pas qu'à répondre. Nous prenons on pose en junior, nous allons tourner tout de suite, nous demander ou même en internaute à pas de placer et nous tourner tout de suite pour capable continuer avec l'étude de cette très belle leçon dont il c'est la guerre visible et invisible. Pas de place, nous tourner.
Bien, nous retourner et nous dire merci aux mêmes qui étaient fidèles, qui sont déplacés. Tant que nous connaissons que nous avons étudié la semaine ça, leçon 5, la guerre visible et invisible. Les frontières des ténèbres, la vision guerrière du monde quand la bataille devient féroce. Junior, je ne connais pas ce combat qu'on dit sur partie ces trois parties. D'abord, les frontières des ténèbres ou bien qui commentaient ou gagné sur cette partie. Donc, avant que nous fassions un commentaire, nous avons capable de lire le texte, capable d'essayer de mettre dans le contexte et capable d'apporter un brin de lumière dans Apocalypse 5, verset 5, c'était capable de lire pour. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Je reprends, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Si vous êtes capable de rester dans le titre et partie 5 qui est les frontières des ténèbres, donc nous sommes capables d'essayer de comprendre exactement ténèbres là qui ça qui est représenté. Et on parle de frontières, donc par frontières, par thème ça, nous sommes capables de limite, nous sommes capables de gagner une sorte de barrière que ténèbres là pas qu'à traverser. Mais est-ce que ténèbres est côté pas arrivé pratiquement? Donc nous c'est très métamorphosé titre là, mais si nous sommes capables de réfléchir par rapport à plan de la rédemption, par exemple, façon que, bon Dieu, après péché Adam et Ève, dans l'omniscience, il était construit plan ça par amour, par compassion et par passion pour l'humanité, pour capable de voir petit divine mourir. Et nous sommes capables de voir que c'est capable de mettre tout en limite, capable de mettre en séparation entre les ténèbres et qui représentait Satan, qui voulait à tout prix faire toute l'humanité perdue et gagner toute l'humanité assujettie en bas force. Et nous sommes capables de voir qu'avec la mort de Jésus-Christ, avec la résurrection de Jésus-Christ spécifiquement, nous sommes capables de bon Dieu mettait, c'est comme son dent que le fait, il mettait en barrage, il dit que ça nous a assez. Faut ou gain limite tout dans ce qu'a fait, c'est même qui gagne contrôle. On connaît ou c'est prince monde, c'est vrai, mais même c'est qui contrôle de l'univers. Donc c'est ça me capable de voir. En sorte que c'est la mort de Jésus, l'humanité est perdue et les ténèbres qui représentent justement et les actions du diable d'avoir le gain de dessus sur l'humanité. La vision guerrière du monde, quand la bataille devient féroce, la vision guerrière du monde, quand la bataille devient féroce. Et dans Matthieu, mais peut éviter nos internautes capables de lire avec nous dans Matthieu chapitre 12, le verset 25 à 29. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Verset 29. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Vous remarquez bien dans le texte ça, mais avant que de considérer le texte, Matthieu 12, verset 25 à 29 là, que nous lisons, vous remarquez bien que l'auteur qui écrit le son, il était mais vraiment sur le texte de Matthieu chapitre 11 verset 12. En fait, l'auteur comprendre que ce texte, et c'est peut-être un texte qui est plus difficile. D'ailleurs, il dit la dernière. Pour qui ça est plus difficile? C'est parce que justement, l'interprétation que il fait le texte là, il est un petit peu biaisé en ce sens que, quel que soit la il y a une traduction qui dit que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. En fait, ma première compréhension de ce texte c'est que il t'avait un pile monde qui doit sauver, t'as dû prendre un pile effort sur vie, t'as dû prendre un pile sacrifice. Et cependant, nous devons réaliser
que aucun monde ne va sauver par son fait comme action ou sauver par la grâce. Cependant, vos actions aussi, après identifier vous comme chrétien. Donc, l'important pour que, comme chrétien, pour sauver, un bon sacrifice, un bon dépassement de soi. Mais, autant pour une raison pour l'autre, rester sous texte Matthieu 11, verset 12 ans. Et néanmoins, ça ne va pas empêcher que nous parlions de la vision guerrière du monde à travers le texte de Matthieu 12, verset 25 à 29 que nous utilisons là. Et qui implication ça gagne de façon spirituelle pour chrétiens capitaux. Ça veut dire la vision guerrière du monde. Ça impliqué. Mais nous sommes capables, si nous faisons un peu d'histoire, toute grande guerre qui gagne depuis l'Antiquité jusqu'à cette présente minute, comment que c'est que des nations qui sont toujours en quête de pouvoir militaire ou en quête d'autorité. Nous, comme des nations, par exemple, nous déjà connaissons Hitler en quête. Non, qui ça que le TV réalisé, c'est dominer le monde. Donc, nous sommes capables de voir que Satan lui-même, qu'on façon que il entrer dans l'homme pour capable de gagner une sorte de vision, une sorte de guerre, de tourment, de persécution ou bien de domination qui existait depuis l'Antiquité, et nous sommes capables de voir ça même qu'on y a en temps présent, côté que gagne une compétition entre les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine, le Japon, Corée du Nord, tout ça, toute grande nation qui gagne en possession guerre nucléaire. Donc nous sommes capables de voir c'est un bagage qui est naturel pour l'homme, capable toujours fort militairement, capable toujours en quête de conquête, de domination, tout ça. Donc ça, c'est une vision que Satan gagne emprunt là-dedans. Donc il toujours vu que il y a guerre, il y a confusion, il y a chaos. Maintenant, au point de vue spirituel, justement. Donc au point de vue spirituel, donc nous voyons que en tant que chrétien, il faut être capable de comprendre le contexte que nous vivons là. Il faut être capable de comprendre que faut toujours en mode faut toujours veiller dans premièrement. Il faut toujours capable armer autour de tout ça que bon Dieu qui gagne de disponible qui est pour nous à travers la Bible. C'est à travers la Bible que nous capable l'étude de la Bible que nous capable armer nous capable faire face à l'ennemi. Ça ça que le voulait, c'est notre perdition. Et nous capable en tant que chrétien nous capable faire face à la guerre, ça nous capable faire face à lutte, ça nous capable toujours être ancré dans la parole, et c'est à travers l'étude de la Bible. Bien, mais je juste ajouter aussi, Junior, que cette guerre, cette vision guerrière du monde aussi, il fait référence à ce conflit cosmique dont on a évoqué au départ. Là. Et justement parce que dès le départ, même avant le plan de la rédemption dans le ciel, il y a eu cette vision guerrière, parce que le monde chita sur une question de guerre entre le bien et le mal, entre les ténèbres et la lumière, entre Jésus et Satan. Et c'est justement ça qui traduit là. Et quand on vous dit, nous n'avons pas suffisamment de temps pour nous capables d'élaborer davantage, même parce que nos chers internautes sont capables de comprendre que l'important, nous sommes capables d'armer de âmes que bon Dieu a pour capable lutter contre l'ennemi, et il y a un moyen que vous gagner pour capable victorieux quand la bataille devient mais vraiment féroce. Ouais. Donc là nous voyons que Satan il va redoubler de fureur à la fin des temps, capable comme on rugissant comme là texte dit nous, capable faire le maximum de monde possible et perdu toute béatitude ça que bon Dieu t'a préparé dès la création du monde. Donc Satan connaît que il était peu de temps, donc il amplifier, il redoubler de courroux et de force pour capable attaquer. Il attaquer nous par plusieurs façons, comme tu dit auparavant, par sens nous. Donc il touche c'est une fenêtre que utiliser pour capable prendre. Et ça n'attendait, ça n'a pourrait, ça mangé de façon que nous comporter nous. Donc c'est un bagage, c'est une fenêtre qui est plus facile, qui est plus accessible pour Satan capable d'attaquer. Mais comment que tu as aimé ajouter en junior, qui te dit que quand
fait la bataille devient féroce fait aussi référence. Remarquez bien que le thème central de cette partie de la leçon, ou bien de cette semaine, il chita sur Matthieu chapitre 11, verset 11 et 12. Donc remarquez bien, c'est un texte qui mettait en évidence non pas l'histoire de Jean-Baptiste, mais une partie d'une déclaration que Jésus a faite lui-même concernant Jean-Baptiste. Et d'abord, Jésus dit que entre les pages tout le monde qui fait de filles, au monde qui compare à Jean-Baptiste. Et c'est encore ce même Jésus qui dit que depuis tant, Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux a été toujours forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Maintenant, ce que je veux dire dans tout ça, c'est que le fait que le texte ou le thème de cette leçon l'Ichita sur Jean-Baptiste, il y eut un temps côté que Jean-Baptiste, qui a été le précurseur de Jésus, on est qui t'a annoncé la venue de Jésus, on est qui baptisé Jésus, on est qui assisté la venue la descente du Saint-Esprit sur Jésus. En fait, Jean-Baptiste a été le seul témoin des trois personnes de la divinité, si Éternel tu permettre ça. Et donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, quand l'Éternel a fait cette déclaration sur le ciel, mon Fils bien-aimé, et que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus dans le Jourdain, lors de son baptême par Jean-Baptiste, et que Jésus lui-même était le Fils, il a été présent. Voilà que cet homme qui fait tout bagarre ça, mais en plus de tout ça, qui a une lignée de sang avec Jésus, il a été le cousin de Jésus. Cet homme est jeté en prison pour n'avoir rien fait, et cet homme a été décapité sous l'ordre, je dirais, d'une prostituée. Maintenant, la bataille est devenue féroce parce que tu as parlé au départ de ce conflit cosmique entre le mal et le bien. Et à ce moment-là, nous sommes capables de comprendre que nous devons rendre compte que si l'ennemi a attaqué Satan, a attaqué en Jésus, il a attaqué Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Je ne peux pas dire que l'ennemi gagne une victoire, mais quand même le diable, actif et frappé fort. Donc nous comprenons très bien que Satan a attaqué Jean-Baptiste physiquement. À combien plus forte raison? Moi, je m'avoue comme chrétien. Nous devons aussi attaquer physiquement, mais nous devons aussi attaquer spirituellement. Et c'est là, lorsque le texte dit, nous n'avons pas à lutter contre les dominations de ce monde, ouais, mais il dit contre les mauvais esprits. Donc nous devons rendre compte, mes frères et mes soeurs, que nous gagnons une attitude pour nous gagner comme chrétiens. Et Junior vous dit tout à l'heure, nous devons rester constamment dans l'étude de la parole de Dieu. Car la bataille devient de plus en plus féroce. Et nous voyons à quel point que l'humanité est rabaissée. Nous voyons l'immoralité bat à son plein. Nous voyons que si nous sommes exposés, nous voyons que nous-mêmes tous nous exposés. En sorte que nous devons réaliser que Barana a commencé. Nous allons prendre un petit coup de pouce et nous allons retourner tout de suite. Nous demandons vous-même qui là, à déplacer. Prenez-vous en ensemble, faites des commentaires, posez des questions si vous êtes capable à travers voir que nous avons bien pour nous. Mais nous demandons au pas de déplacer, nous allons retourner tout de suite. Marok Soumayan, il dit, bon Dieu, par exemple, commencer pour lui va finir. N'importe monde qui lève à Haïti, ou quand il fera ça, ou quand il refait ça, dans chanter rouler rocha. Il dit, bon Dieu, par exemple, commencer pour lui va finir. Et nous, ça à travers la Bible, côté de bon Dieu, font promesse à peuple, problème ça toujours venu accompli, après, même si on paquet de temps passé. La prière, c'est clé. La prière, c'est pratiquement moyen de communication avec bon Dieu. Et Mario ça que PDF Ministry mette dehors, c'est un message pour vous-même et puis c'est un message pour tout le monde tout. En dit mettez Mario ça sous poto passé, ou encourager tout le monde pour prier, ou encourager tout le monde qui a un problème, n'importe problème yo gagne pour prier parce que la prière c'est clé. La prière c'est pratiquement solution à tout problème nous capable à gagner dans la vie. Donc c'est dans la même optique ça PDF Ministry nous fait Mario ça. Nous mettez Mario en vente, il est disponible pour nous là, capable de préordonner, montez sur www.pdfministry.com
www.org/store. M'achete mayo ça pour membre l'église ou achete mayo ça pour zami ou femme. On partage ce message ça à tout le monde. La prière c'est clé. On nous tout continuer prier et on nous continuer porter message ça à tout le monde. Nous avons free shipping qui est disponible à travers les États-Unis. Donc, commencez à order aujourd'hui, faisant mon compte ça, faisant mon compte ça, et nous avons shipping pour international tout. Donc, restez branchés, nous avons plusieurs belles maillots, plusieurs belles projets. Bon Dieu, par exemple, commencez pour pas fini, achetez maillot. Donc, nous de retour, nous poursuivons avec étude leçon semaine ça, leçon 5, qui est une petite guerre visible et invisible. Merci d'être côté, rester branché ensemble avec nous. Merci Samy pour l'invitation aujourd'hui, pour nous capable d'étudier belle leçon ça. Donc, nous parvenons dans la dernière partie de leçon qui est un titre qui est très intéressant, une cause perdue. Donc, par contre, qui sort que vous êtes capable de dire par rapport à ça dans le contexte leçon entre cette guerre cosmique entre Dieu et Satan. Mais pour essayer de répondre à la question, à la question qu'on pose maintenant, mais qui était nous invité à nos chers internautes pour capables de lire avec nous dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 20 à 27. Mais maintenant, c'est Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Remarquez bien que c'est l'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. D'abord la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Une cause perdue. Qui nous dit que Dieu ne va que moi, mais avec mon Dieu, c'est sa présence, son omniprésence, son omniscience. Lorsque le problème n'a posé au départ avec Satan, qui ressurgit sur l'homme au jardin d'Éden, le plan de la rédemption a été conçu. C'est comme si la vie spirituelle de l'humanité, c'est un film qui peut qu'on finisse, mais bon Dieu, bon, comme on a fini. Amen. Et il permet à ce que nous doter de moyens suffisants que la Bible va nous pour que nous sommes capables de faire face et gagner bataille ça. Amen. Maintenant, le hic dans tout ça, c'est vrai que l'ennemi fait tout ça qui dépend de lui pour le gagner. Mais il est aussi vrai que l'Éternel donne nous possibilité pour nous capables de faire ça. Mais le hic de tout ça, c'est qu'en dépit du fait que nous gagnons moyens, ça y est, il n'est pas suffit pour nous capables, pour bon Dieu capable de sauver nous. Et nous avons besoin qu'on y a en tant que chrétien pour nous gagner une autre attitude. D'abord, nous avons ces armes, mais aussi nous avons besoin de la prière, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour aider nous à faire face à la question. Mais nous avons comme d'ailleurs que je tiens à entendre. Il y a nous qui peuvent faire le son ça et pendant faire le son avec nous. Il y a nous
qui pourront refouiller dans le questionnaire, nous pourrons comprendre que il y a une petite difficulté dans la même interprétation que l'auteur en fait pour le son. C'est ça qui fait, au départ, nous avons dit que nous n'avons pas gagné la prétention que nous avons une interprétation exhaustive de le son. Mais toujours est-il, mes frères, mes soeurs, que de la même manière que Satan a perdu la guerre au ciel, il a également perdu la guerre sur terre. Mais avec haine et vengeance, il traque encore ce qu'il peut dévorer. Même si la victoire de Christ est complète, la bataille fait encore rage. Et notre seule protection est de nous placer, corps, âme, du côté des vainqueurs. Et c'est par nos choix de tous les jours que nous pouvons y arriver. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est un très bel point. Et c'est un bagage qui vraiment qui vraiment époustouflant par rapport à Christ. Comme on dit tantôt, nous déjà la grande finalité qui s'est passé, nous déjà connaissons que c'est le même cap. Ultimement, le vainqueur des vainqueurs dans une grosse guerre, dans un gros conflit cosmique, ça. Mais il n'y a pas de vaincre guerre ça sans nous. Il n'y a pas de moyens pour être capable ensemble avec lui. Mais le seul bagage que le bon Dieu n'est pas fait pour nous, il n'a pas fait choix pour nous. Absolument. Donc, choix revient avec nous. Bon Dieu, nous tout ça que nous besoin, tout bagage à notre disposition à travers la Bible, à travers la méditation, à travers la prière, la consécration. Donc, nous ne pas arrêter seulement dans la grâce. Oui, c'est vrai, la grâce suffit. Mais il faut nous passer dans l'autre étape, ça qui c'est l'étape de sanctification. Sanctification. Qui fait que qui peut vraiment transformer le caractère, nous, pour être capable de faire partie du royaume, ça. Que c'est nous seulement qui reflète le caractère de Christ qui a fait partie du royaume, ça. Donc, c'est une très belle. Commencer très noir. Ah oui, avec Jean-Baptiste. Avec Jean-Baptiste, mais qui gagne une finalité qui est vraiment époustouflante. Donc, rêve là, c'est que moi, ensemble avec tout le monde qui nous, nous capable de préparer nous, capable de prendre conscience de conflits ça qui a passé alentour de nous, et nous capable de prendre avec sérieux vie spirituelle, nous, vie chrétienne, pour que jour ça capable du camp des vainqueurs, comme le son dit. Nous sommes d'étudier leçon 5. Leçon 5. Guerre visible et invisible. Guerre visible et invisible. Depuis les jours de Jean le Baptisteur jusqu'à présent. Depuis les jours de Jean Baptisteur jusqu'à présent. Le royaume des cieux est soumis à la violence. Le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violences qui s'en emparent. Matthieu chapitre 11, verset 12. Merci à toi, à Junior. Merci Samy pour l'invitation. Et nous contents, nous disons merci parce que vous avez répondu à l'invitation. Ça fait plaisir. Pour tes cerveaux, c'était Junior Narana Sirius et votre serviteur Samuel Hermas Pierre. À la prochaine. Ce jour m'a compté dans ce ciel là, l'île est